Et c'est parti pour la semaine 13 avec Monaco. Alors on a fait une petite mise à l'herbe pour le jeune homme, comme ça permettait un peu de le remplumer, parce que c'est vrai que c'est pas un gros modèle. Et surtout, on s'est brossé les chicots. Visite de la dentiste, donc ma dentiste c'est Lola Valente, qui est toujours très douce avec les chevaux et les mulets notamment, qu'elle connaît très bien car elle a des ânes. Et j'avais très peur des réactions de Monaco et il a été vraiment exemplaire. Pas de gros soucis. Bon, il a un peu les dents du haut plus longues que les dents du bas, enfin plus avancées. Deux dents de loup. Donc pour l'instant, tant que c'est pas enlevé, je ne mets pas de mort. Je mets toujours J'aurais dû en prendre de petite visite noisettes dentiste avant pour voir si tout va bien. Et après, on a surtout fait plutôt un peu plus connaissance, apprendre toujours à toucher partout. Et depuis, on commence à vraiment mieux toucher les antérieurs sans se faire chipper, à les poser, à tapoter. J'ai toujours pas fait de parage, mais voilà, j'apprends tout doucement avec lui, sans faire de vraies séances de travail. Pour l'instant, c'est vraiment plus, regarde, je peux te prendre le pied, je peux toucher l'autre. Est-ce que tu me le donnes? Oui, il le donne gentiment. En fait, il a très envie d'apprendre. Il est très exclusif parce que si je vais voir Obligado, son copain de près, il est très jaloux. Le problème, c'est que Obligado, il faut que je le travaille aussi un peu et que je vérifie qu'il n'ait pas de tic. Et miracle, nous avons surtout pu gratouiller un peu la queue sans se faire allumer par ses postérieurs qui sont très vifs. Alors je me suis pas mise derrière non plus, mais voilà, associer cette gratouille agréable, surtout là que maintenant que les insectes commencent à sortir et tout. Alors je gratte pas les croûtes parce que monsieur sinon fait vraiment sa tête de mule, paraît-il. Je ne sais pas qui a inventé cette expression. Si quelqu'un sait d'où ça vient, je serais ravie de l'apprendre. Et donc on continue de toucher. Je lui touche aussi le dos, le passage de sangle. Et ça habitue aussi après au frottement de tout ce qui est la croupière ou de la valoir. Sachant qu'en plus on sait très bien que les mulets sont très sensibles au niveau de l'épiderme, même s'ils ont un cuir beaucoup plus épais. Voilà, on se méfie toujours de ne pas se faire chipper le bout. Et donc on continue de faire toujours ces petites gratouilles. Voilà, j'associe un peu, grosso modo, pas vraiment du jeu, mais un moment détente, parce que je pense que pour l'instant, il n'est pas prêt vraiment à faire une séance. Il a très envie qu'on s'occupe de lui. Alors en fait, c'est surtout que je n'ai pas forcément eu trop le temps présentement. Là, ça y est que j'ai les autres bêtes dehors, que ça finit de se caler. On va pouvoir en faire un peu. Mais en tout cas, voilà, c'est un mulet. J'avais fait une vidéo... mais on n'y voit rien, où il charge en vanne sans souci. Même le premier, il attend pas qu'il y ait un copain, sans trop de pression, etc. Les postérieurs, j'ai commencé tout doucement, mais je pense que je vais plutôt faire un peu un stick, mais avec une main au bout, juste pour me protéger, pour être sûr de ne pas le prendre en pleine poire, et de faire tout doucement. Et après, il faudrait qu'on attaque un peu plus les choses sérieuses. Je verrai, parce que j'ai le rond de longe, mais je trouve qu'ils sont tellement mieux pour l'instant à l'herbe. Je verrai après, j'ai un parc qui est à peine plus loin que la bergerie que le rond de longe. Donc je verrai si je le laisse avec l'entier ou pas. Après, il faut qu'il soit avec des copains quand même. Mais voilà, maintenant ça va mieux parce qu'avant, passer l'épaule, vraiment, c'était soit il avançait, soit il essayait de niaquer. Donc voilà, échec complet de réaction pour pousser les hanches. Bon, on l'a pas travaillé, donc déjà avec un licol, ça ira beaucoup mieux pour lui plier un peu la tête et lui faire pousser les hanches. Il faudrait qu'on travaille un petit peu à pied. Voilà, on donne la tête, on cède à la pression, on pousse ses hanches à gauche, à droite. Voilà, tout ce que je fais de toute façon à gauche, je le répète à droite, comme je le disais, aux deux yeux. Et voilà, de toute façon, avant toute chose... Après, en main, il est très respectueux. Ça, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il va falloir travailler un peu plus. Pousser les hanches, donner la tête, donner les épaules, être mobile et pouvoir contrôler les quatre pieds et le bout du nez pour pouvoir continuer à travailler en toute sécurité. L'ostéo, j'aimerais vraiment le faire voir, mais il faut que, voilà, j'ai des très bons praticiens, praticiennes même plutôt, des femmes, et on verra ça la prochaine fois. Merci à tous.